Merci beaucoup, Ève Roger du service Société d'Europe 1, que l'on retrouve dans nos grandes voies dès 18h30. Des résultats prometteurs, c'est ce que vous venez de nous dire et on en parle ce soir en direct avec notre invité. Bonsoir, professeur Gabriel Steg. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris et surtout vice-président chargé de la recherche au sein du directoire de la PHP qui a donc réalisé cet essai clinique. Forcément, on a tous envie d'y croire à ce traitement à base de tocilizumab. À partir de quand, professeur, les malades hospitalisés dans un état grave vont-ils pouvoir en profiter ? Alors écoutez, ça c'est une autre question que celle de la recherche. Les chercheurs ont fait un essai, ils analysent leurs résultats, ils les publient, la communauté scientifique les évalue et ensuite les autorités de santé prennent leurs décisions pour savoir s'ils donnent une indication à ce médicament dans le traitement de la pneumonie Covid-19. Je pense que c'est à des gens en dehors de l'essai de prendre ces décisions, aux sociétés savantes et aux autorités de santé, mais les résultats qui ont été acquis sont assez clairs et ils sont obtenus par la méthode des essais randomisés, c'est-à-dire par tirage au sort, entre deux groupes qui sont exactement comparables au départ puisqu'ils ont été tirés au sort, et donc ça donne une force très grande à l'analyse qui a été montrée et aux résultats qui ont été trouvés, et il faut rappeler que ça n'est pas un traitement pour tous les malades qui sont atteints de Covid, mais seulement pour les formes graves, pour les pneumonies sévères ou graves, qui nécessitent une hospitalisation et de l'oxygène. Donc c'est un traitement pour un sous-groupe de patients qui sont ceux dont on craint qu'ils évoluent vers la réanimation. Parce que, professeur, que se passe-t-il si ce protocole est administré à d'autres patients ? Est-ce que l'on sait déjà ? Non, on ne sait pas si ça sera utile déjà, parce qu'il faut se souvenir que 80% des gens qui ont une infection par le virus Covid, par le Covid, vont guérir spontanément. 80, même plus que 80%, mais 80% vont guérir spontanément sans avoir besoin d'hospitalisation, sans avoir besoin d'oxygène. Et donc, c'est tout le problème de ne pas utiliser de façon inutile des médicaments injectables, coûteux, qui peuvent avoir des effets secondaires. Il faut les réserver aux patients qui vont en tirer le bénéfice. Et ça, c'est un traitement des formes les plus graves. Après, tout n'est pas résolu. Il reste à se poser beaucoup de questions sur comment empêcher les gens d'évoluer vers une pneumonie. Est-ce qu'il ne faut pas donner plutôt un traitement antiviral ? Et donc il y a d'autres pistes qui sont explorées. Et puis il y a également les pistes d'autres médicaments anti-inflammatoires. Et l'essai Corimmuno qui a été rapporté aujourd'hui, c'est le premier d'une famille d'essais. Il y a eu toute une série d'essais, dont certains ont d'ailleurs déjà terminé leurs inclusions dans les centres participants et qui sont en train d'être analysés par l'équipe de chercheurs de la plateforme Corimmuno. Je crois que, professeur, on est sur un délai de 3 mois normalement pour avoir des résultats validés. Là, ça peut être réduit à quelques semaines à peine ? Là, d'abord, ce qui est extraordinaire, c'est l'exploit technique, puisqu'il a fallu 1 mois entre l'inclusion du premier patient et l'arrivée des résultats. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu non plus le parcours réglementaire de cet essai entre l'idée et l'écriture du protocole et l'inclusion du premier patient une dizaine de jours. C'est absolument jamais vu, donc ça montre la capacité de réaction, ça montre qu'on peut faire de la recherche rigoureuse et rapide, que les deux ne sont pas antinomiques. Après, combien de temps il faudra pour que ces résultats soient publiés, analysés par les autorités de santé et qu'ils donnent une indication éventuelle, je pense que ça ira assez vite parce que tout le monde comprend bien le contexte épidémique très particulier dans lequel on est, et les autorités de santé ont d'ailleurs été très aidantes dans l'approbation de l'essai déjà. Et a priori, pas d'effet secondaire, comme on a pu le dire sur l'utilisation de la chloroquine notamment ? Alors, les chercheurs n'ont pas constaté d'excès d'effets secondaires. Dans un essai randomisé, on compare les deux bras, celui qui reçoit le traitement et celui qui ne le reçoit pas. Et c'est un traitement qui est connu pour avoir un certain nombre d'effets secondaires. Il n'y a pas eu d'excès d'effets secondaires entre les deux bras de l'étude.